Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions à mes différents invités. Juste après la vidéo de la semaine, dans quelques instants, place à la nouvelle séquence qui a mis du temps à se mettre en place. On va parler de jumelage avec des villes, communes de Sarthe, avec d'autres villes à travers le monde. On va commencer par la ville de Coulennes avec Kurt, conseiller municipal en charge de l'emploi des jeunes, ainsi que du jumelage et de la coopération décentralisée. Et puis, comme cette semaine, ensuite, il y aura l'alternant de la semaine, c'est Max, qui veut devenir journaliste, mais il recherche une entreprise. Il sera avec nous en seconde partie d'émission. Et puis Baptiste Coulon, qui commence à avoir l'habitude de venir ici chez nous, développeur d'applications et du réseau Génération Locale, qui veut mettre en avant les citoyens, les producteurs locaux, les créateurs. Il vient de sortir la dernière grosse mise à jour de son application. Il y aura bien évidemment le Zap de cette semaine. Et puis ensuite, la société de production Fremantle recherche de nouveaux talents pour les 20 ans de l'émission La France a un incroyable talent. On sera avec lui en visio car il recherche des pépites dans le département. Et pour finir, direction Ivry-l'Évêque et le pôle européen du cheval où nous sommes partis à la rencontre de sa gérante Emmanuelle Schramm-Rossi pour parler de l'année 2024, mais également de la comédie musicale équestre appelée Reconnexion qui aura lieu à Bullrich Jump du 19 au 22 décembre. Mais juste avant de parler de jumelage, place à la vidéo de la semaine, donc direction l'abbaye de l'Épau. Jusqu'au 5 janvier, vous allez plonger dans une ambiance à la fois féerique et magique avec un voyage sonore et aussi lumineux pour les vacances de Noël. Ouvert du jeudi au dimanche, hors vacances scolaires, et du jeudi au lundi pendant les vacances scolaires, fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. Mais observez, regardez la vidéo, ce qu'il y a sur Instagram. Une ambiance magique, une ambiance féerique idéale avant les vacances, pour les vacances de Noël. Et maintenant, il est temps de parler de jumelage. Et mon premier invité, c'est Kurt. Bonjour Kurt, bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, ça fait depuis des mois qu'on essaie de créer cette séquence et vous êtes les premiers à nous avoir répondu. Donc on va parler de jumelage avec la ville de Coulennes, mais pas que, aussi de la coopération décentralisée. Pour commencer, le jumelage, on voit ça partout quand on va dans une ville, une commune en Sarthe ou ailleurs. C'est quoi exactement le jumelage ? Je dirais que ce sont des relations privilégiées entre deux communes, naturellement, qui se trouvent dans des pays différents. Et par exemple, pour Coulennes, c'est un jumelage avec l'Allemagne, avec une ville qui s'appelle Vayeux. C'est un jumelage aussi avec la Lettonie, avec Madonna. Et c'est un jumelage avec une ville des États-Unis d'Amérique, Kitty Hawk. Et vous parliez de la coopération décentralisée. Et donc, j'anticipe peut-être votre question. C'est pas grave, hein, il n'y a pas d'ordre spécifique. On y va. Du coup, je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. La coopération décentralisée, ce sont aussi des relations privilégiées, mais avec des communes de pays qui sont en difficulté. Nous avons une relation privilégiée avec une commune du Niger qui s'appelle Kouré. Et comment ça s'est mis en place ? On va continuer sur ce que vous avez amorcé pour la coopération décentralisée. Comment ça se met en place ? Comment vous choisissez ces autres pays, ces autres communes, ces villes ? Ça se fait comment, tout ça ? Je dirais d'abord que ce sont des relations qui s'inscrivent dans une très grande durée. Par exemple, avec Vayeux en Allemagne, c'est une relation qui remonte à 52 ans. Quand même. Donc, qui a été instituée par le maire qui était en charge de la commune à cette époque-là. Et les relations avec Madonna, par exemple, ce sont des relations de plusieurs dizaines d'années. Alors, en fait, ce sont des mises en relation de communes françaises avec des communes allemandes ou avec des communes de Lettonie ou avec une commune du Niger qui sont dans des, comment dirais-je, en tout cas pour ce qui concerne les jumelages, dans des communes qui sont de taille à peu près équivalente, même si, par exemple, pour l'Allemagne, c'est un petit peu plus important. Voilà. Évidemment, il est hors de question de faire un jumelage de nous avec Berlin, par exemple. Ça n'aurait pas un grand sens. Voilà. J'imagine. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, ce sont des jumelages qui existent depuis longtemps déjà et qui ont été instaurés par des maires précédents, le cas échéant. On va parler de... C'est Kouré au Niger, hein, c'est ça où il y a eu l'installation de pompe à eau. Racontez-nous un peu cette histoire de ce que vous avez fait là-bas.
Alors écoutez, c'est une histoire qui est intéressante. Alors moi, j'ai pris cette charge en 2020 et donc la première tâche qui a été la mienne, ça a été de prendre contact avec les autorités locales. Le Niger, c'est à 6000 km d'ici, ça n'a pas forcément été simple. Et donc une fois qu'on a pris contact avec les autorités locales, il s'est agi de déterminer des besoins, parce qu'il était hors de question de déterminer les besoins dont les habitants de Kouré pouvaient trouver l'utilité. Et donc, on a déterminé des besoins. Et grâce à l'ambassade de France à cette époque-là, on a pu également avoir le soutien d'une coopérative locale. Donc, pour répondre à votre question précisément, au-delà des aspects de soutien financier liés à des inondations, etc., on a déterminé avec la maire de Kouré la création d'un jardin d'1 hectare clôturé avec un puits à 65 mètres de profondeur, une pompe et puis à énergie solaire, parce qu'il faut que vos téléspectateurs, oui, sachent qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante dans cette municipalité. Alors, sachant que cette municipalité, ce sont plus d'une vingtaine de villages. Voilà. Et donc, on a continué avec une difficulté aujourd'hui que je ne veux pas cacher, c'est qu'il y a eu un putsch militaire. Et donc, on s'est posé la question, comme municipalité, de continuer ou pas cette coopération décentralisée, parce que le gouvernement français, de son côté, avait cessé toute aide. Et on a décidé de continuer. Et on a fait creuser, à la demande de la coopérative, un deuxième puits sur le premier jardin vivrier. On espère bien continuer, mais avec des difficultés que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que désormais, la charge de l'aide repose sur la seule municipalité de Koulène. Mais comme élément très positif, il faut le dire quand même, c'est qu'il y a 100 à 150 personnes qui désormais peuvent vivre de ces jardins vivriers, donc c'est des cultures maraîchères essentiellement, alors que c'était d'une plus grande difficulté auparavant, surtout une difficulté d'accès à l'eau. Et là, c'est une possibilité. Là, c'est chose faite, c'était de l'été dernier, hein, c'est ça, vous êtes allé là-bas? Alors non, pas du tout. C'était plus tôt, c'est ça? Alors nous, on n'est jamais allé là-bas. D'accord, enfin, on n'est pas allé là-bas, je veux dire, dans le cadre de ce mandat-là. Auparavant, oui, parce que le Niger, et même quand on avait une ambassade, était en zone rouge. Donc il était hors de question pour nous d'aller là-bas. Alors peut-être certains téléspectateurs s'en souviennent-ils, Kouré, c'est aussi la municipalité où il y a eu 6 humanitaires français et leurs 2 accompagnateurs nigériens qui ont été assassinés en 2020, de mémoire. Donc, vous voyez, c'était une grande difficulté pour s'y rendre. Donc, il fallait établir des contacts et des contacts de confiance qu'on avait réussi à établir. Et aujourd'hui, on a décidé, c'est notre mandat, de ne pas laisser tomber nos amis de Kouré. Voilà. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait en tout cas. Donc, il y a le Niger et il y a aussi avec le jumelage, avec l'Allemagne, oui, où les Allemands sont venus 5 jours ici en France avec les gens de leur âge, 10 ans, c'est ça? Alors, il y a 2 choses. Il y a un comité de jumelage qui existe depuis 52 ans. Oui, comme vous avez dit. Et donc, voilà. Et donc, tous les ans, soit les Allemands viennent ici, soit nous allons là-bas. Et ce sont des adultes et ce sont des amitiés qui, parfois, existent depuis une cinquantaine d'années. Et puis, il y a 4 ans, on s'est dit, il faut absolument rajeunir le jumelage. Et là, on a eu l'idée de se dire, après tout, allons dans nos écoles primaires et essayons de voir si une classe ne serait pas volontaire. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. Et je suis tombé sur une institutrice que je salue là, d'ailleurs, parce qu'elle doit regarder, une institutrice de l'école Albert Camus, extrêmement volontaire, avec laquelle, depuis 3 ans maintenant, on organise, avec des petits de 9 ans et de 10 ans, une rencontre. Alors, par exemple, cette année, on a une rencontre. Les Allemands sont venus ici, dans l'auberge de jeunesse du Gué-Bernisson. Et avec les mêmes enfants français et allemands qui donc ont vécu ensemble pendant 5 jours, nous allons nous rendre à Vailleux, qui est à côté de Brême, et donc l'auberge de jeunesse se trouve à Brême. Et donc, ils vont retrouver leurs camarades dont ils ont déjà fait connaissance il y a quelques mois. Alors, je précise d'ailleurs que cette rencontre est précédée pour les Allemands par une initiation au français et pour nos petits Français par une initiation à l'allemand. Il y a un lien. Est-ce qu'ils se parlent un peu entre eux sur Internet auparavant ou c'est la découverte totale quand ils se rencontrent? Alors, je vous invite parce que vendredi prochain, nous avons une visioconférence avec leurs camarades allemands. Voilà. Et donc, il y a déjà eu des visioconférences l'année dernière. Voilà. Donc oui, ils se connaissent avant même de se rencontrer. Puis maintenant, naturellement, ils se sont rencontrés. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type qui vont arriver dans les années à venir, par exemple, de nouveaux jumelages ou d'autres coopérations décentralisées par la suite? Alors, de coopération décentralisée, je ne pense pas.
De jumelage, je ne crois pas non plus, parce que à chaque fois, c'est évidemment beaucoup d'investissements. Oui, mais évidemment. par contre, des initiatives particulières, oui. On a comme projet, est-ce que ça aboutira, je ne sais pas, mais de faire venir des musiciens de Coulennes en Allemagne dans le cadre des rencontres avec les adultes, par exemple. On a aussi un projet éventuellement avec la piscine. Voilà. Bon, mais ces projets, ce sont des projets. Donc, Oui, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de sûr pour l'instant. Voilà, exactement. Alors, je précise aussi que par rapport à notre jumelage avec Madonna en Lettonie, on est aussi dans une situation d'aide à un orphelinat. Voilà. Et donc, par ailleurs, nos amis lettons viennent en France et nous allons en Lettonie également, à peu près au même rythme que les Allemands viennent chez nous et que nous allons en Allemagne. Donc, en fait, si vous voulez, tout ça, c'est des histoires de fraternité. Alors, fraternité qui peuvent être dans des situations où, effectivement, les Allemands n'ont pas besoin de notre aide, naturellement, ou une fraternité, on va dire, universelle à l'égard de gens que nous ne verrons peut-être pas, parce que la situation est très difficile au Niger, mais que nous avons envie d'aider au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Mais cette fraternité, elle est universelle. Et c'est pour ça que nous avons décidé de continuer. Et ça, c'est une très bonne chose. Je pense aux habitants membres de Coulennes. Le jumelage, c'est plutôt symbolique pour les autres, d'avoir un jumelage dans une ville, pour les habitants de Coulennes. Pour tous ceux qui participent au jumelage, non, c'est pas symbolique, c'est important. Non, je veux dire pour les autres. Pour ceux qui n'y participent pas, bien sûr, oui. Il faudrait leur poser la question. On leur posera. Je peux difficilement répondre à cette question-là. En tout cas, ils le savent. Hein. On a les drapeaux des communes, enfin des pays plutôt, avec lesquels on est jumelés, enfin auxquels les villes appartiennent. Et puis on en parle souvent. Alors pas que d'ailleurs des villes avec lesquelles on est jumelés, parce que je voulais vous rajouter autre chose. C'est que Christophe Rouillon, donc le maire de Coulennes, est allé en Ukraine. Il y a peu de temps, il a pris contact avec une petite ville qui n'est pas très loin de la zone de front. Et on a comme projet de faire venir une douzaine d'enfants ukrainiens dans le cadre d'un séjour de répit à Coulennes, ou au Mans, juste à côté, c'est-à-dire 3000 km jusqu'ici, pour que ces enfants qui vivent dans des situations dramatiques, telles que vous pouvez les imaginer, puissent avoir, pendant ce temps, de 2 semaines, un moment où ils vont pouvoir respirer, connaître d'autres choses et peut-être essayer d'évacuer un peu de ce qui doit être un stress quotidien. Voilà. C'est un projet pour l'année prochaine. Alors c'est pareil, c'est un projet qui demande évidemment des financements que nous nous employons à trouver. On espère qu'on va y arriver. En tout cas, on espère pour vous, Kurt. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir parlé de ces projets-là, de jumelage, de coopération centralisée. C'est vrai qu'on voit souvent ce genre de choses, mais on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir parlé de ces projets. On espère que ça verra le jour. En tout cas, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Je parle de la municipalité, naturellement. Avec grand plaisir. Et dans un instant, restez bien avec nous. On va parler d'une application que vous connaissez probablement. C'est créé en ça s'appelle Génération Locale. Et vous allez découvrir et rencontrer un nouvel alternant, c'est Max. Et c'est dans un instant. À tout de suite.